indépendance. Cette commémoration constitue un moment important de rassemblement autour des valeurs qui fondent notre République. Le 7 août est d'abord une journée de reconnaissance. C'est l'occasion d'avoir une forte pensée pour les pères fondateurs de notre nation, le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons de lutte, ainsi que toutes celles et tous ceux qui, depuis 1960, ont consacré leur intelligence, leur travail et parfois leur vie à la construction de notre pays. Le 7 août est aussi un jour d'hommage. Je veux rendre un vibrant hommage et adresser mes vives félicitations à nos forces de défense et de sécurité, dont le professionnalisme et le sens élevé du devoir garantissent chaque jour la paix et la sécurité sur l'ensemble de notre territoire. Je veux également rendre hommage à toutes les forces vives de la nation, nos agriculteurs, nos ouvriers, nos commerçants, nos entrepreneurs, nos enseignants, nos personnels de santé, nos fonctionnaires, nos artisans, nos artistes, nos jeunes, nos femmes, ainsi que tous ceux qui, dans chaque village, chaque quartier et chaque commune, contribuent souvent dans l'ombre au progrès de notre pays. Cette fête nationale est la vôtre. Cette année, nous la célébrons à Yopougon, une commune qui incarne l'énergie de notre jeunesse, la diversité de notre peuple, le dynamisme et la vitalité de la Côte d'Ivoire moderne. Après la ville de Bouaké en 2025, le retour de la célébration de la fête nationale à Abidjan traduit notre volonté d'en faire un moment de rassemblement partagé dans les capitales économiques et politiques et les villes de l'intérieur du pays. Cela illustre notre conviction que le développement doit irriguer l'ensemble du territoire national et accompagner l'émergence de pôles régionaux dynamiques, conformément à notre ambition de bâtir une Côte d'Ivoire plus équilibrée et plus solidaire. Mes chers compatriotes, ces derniers mois, notre pays, comme le reste du monde, a été confronté à des défis importants. Le monde demeure exposé à de profondes incertitudes, marquées par des tensions géopolitiques, des défis sécuritaires, les conséquences du changement climatique et un environnement économique international toujours fragile. La Côte d'Ivoire, quant à elle, a été durement éprouvée par des pluies d'une intensité exceptionnelle et des inondations qui ont causé des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. En cette circonstance, je voudrais renouveler mes sincères condoléances aux familles endeuillées. Je partage leur douleur. J'adresse également toute ma compassion aux populations sinistrées. Chaque vie perdue est une blessure pour la nation tout entière. Face à cette réalité, nous agissons avec détermination. J'ai demandé au gouvernement d'accélérer les investissements dans les infrastructures de drainage et d'assainissement, de renforcer les dispositifs de prévention et de poursuivre les programmes de logements sociaux. Les opérations de libération des zones à risque se poursuivront, mais dans le strict respect de l'état de droit pour préserver des vies humaines. S'agissant des opérations de déguerpissement menées en dehors du cadre légal, notamment à Koumassi, elles font l'objet en ce moment même d'enquêtes approfondies. Je peux vous assurer que toutes les responsabilités seront établies et elles donneront lieu aux sanctions prévues par la loi. Dans la Côte d'Ivoire que nous bâtissons, personne ne peut agir au nom de l'État, en dehors de l'État, sans en subir les conséquences.
la protection des populations, le respect de la dignité humaine et l'application de la loi demeurent toujours au cœur de l'action publique. Mes chers compatriotes, malgré ces défis, notre pays a su maintenir sa trajectoire de développement. Notre économie reste dynamique, avec l'un des taux de croissance annuels les plus élevés de la région et du monde, confirmant la solidité de ses fondamentaux. Cette performance n'a de sens que si elle améliore concrètement la vie de nos concitoyens. C'est pourquoi nous poursuivrons nos efforts afin de renforcer l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé, à une éducation de qualité, au logement et à des services publics toujours plus performants. Nous continuerons également d'accorder une attention particulière à l'emploi, au pouvoir d'achat des ménages et à la protection des plus vulnérables. Mes chers compatriotes, notre ambition pour les années à venir est de bâtir une grande Côte d'Ivoire par l'étendue de son économie et l'importance de ses infrastructures, mais aussi par la qualité de son développement et la prospérité partagée de ses populations et la place qu'elle occupe en Afrique et dans le monde. C'est cette ambition qui inspire le Plan national de développement 2026-2030 et donnera une impulsion nouvelle à la transformation économique, sociale et culturelle de notre pays. Je me réjouis de la forte mobilisation enregistrée lors du groupe consultatif pour le financement du PND, tenu les 8 et 9 juillet dernier. Cela constitue un signal fort de la confiance envers notre pays. Je voudrais remercier l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, ainsi que les investisseurs privés pour leur engagement à nos côtés. Cette confiance est le fruit de notre stabilité, de la crédibilité de nos institutions et, bien sûr, des efforts que nous accomplissons collectivement depuis plusieurs années. Notre ambition s'appuiera également sur notre capacité à mobiliser nos propres ressources, à valoriser nos actifs stratégiques et à investir durablement dans notre avenir. C'est tout le sens du Fonds souverain stratégique pour le développement de la Côte d'Ivoire, que nous avons mis en place en avril dernier. Il traduit notre volonté de renforcer notre souveraineté financière et de préparer dès aujourd'hui la prospérité des générations futures. Ce nouvel instrument contribuera au financement des investissements structurants, au développement des secteurs stratégiques et à l'accompagnement de la transformation de notre économie. Mes chers compatriotes, le développement ne peut être durable sans des institutions fortes, crédibles et adaptées aux défis de notre temps. Depuis plusieurs années, notre pays a retrouvé la paix, consolidé sa stabilité et renforcé ses institutions. Cette évolution nous invite naturellement à poursuivre leur modernisation afin qu'elles répondent toujours davantage aux exigences de notre démocratie et aux attentes de nos concitoyens. C'est dans cet esprit que le gouvernement a engagé la réforme de la gouvernance électorale après la dissolution de la Commission électorale indépendante. Cette réforme qui vise à parachever la normalisation de notre système électoral est une étape de notre maturité démocratique, en distinguant plus clairement les responsabilités liées à l'organisation matérielle des élections, au recensement des votes et à l'observation du processus. Nous voulons renforcer la transparence, accroître la confiance de tous les acteurs et consolider durablement notre démocratie. J'invite tous nos concitoyens
à apporter leur contribution à cette œuvre de modernisation et à faire progresser ainsi, dans le respect des institutions, la démocratie dans notre pays. Mes chers compatriotes, conformément aux prérogatives que me confère la Constitution, j'ai signé 2 décrets au titre de la justice. Le premier décret accorde la grâce présidentielle à 2064 détenus et le second décret une remise de peine à 2597 détenus dont le reliquat de la peine est inférieur à 36 mois. Ainsi, 4661 détenus, je dis bien 4661 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures, recouvreront la liberté très bientôt. Mes chers compatriotes, nous pouvons être fiers du chemin parcouru en 66 ans. Nous devons être confiants en l'avenir. La grande Côte d'Ivoire, à laquelle nous aspirons, sera le fruit du travail, du talent, de l'engagement et de la confiance de tout un peuple. J'invite chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien à saisir pleinement les opportunités et à y apporter son énergie, son talent, ses idées et son engagement. À notre jeunesse, je vais vous dire que la Côte d'Ivoire croit en votre talent, en votre créativité, en votre capacité à ouvrir de nouveaux chemins. Vous êtes l'avenir et le présent de notre pays. Et rien de ce que nous entreprenons ne se fera sans vous. À nos femmes, votre courage, votre engagement et votre esprit d'initiative constituent une force essentielle de notre développement. À nos entrepreneurs, notre pays a besoin de votre audace, de votre capacité d'innovation et de votre volonté d'investir pour créer davantage de richesses et d'emplois. À nos agriculteurs, vous demeurez les premiers artisans de notre souveraineté alimentaire et de notre prospérité, et à chacun et chacune de vous. Je veux dire que notre avenir commun se construira dans l'unité, le travail et la discipline, la solidarité et la confiance. Ensemble, poursuivons notre ambition avec détermination et construisons une grande nation pour nous-mêmes et pour les générations futures. Je vous invite à venir nombreux prendre part à la grande parade qui se tiendra à Yopougon le vendredi 7 août 2026 afin de célébrer ensemble nos forces de défense et de sécurité ainsi que les femmes et les hommes qui, par leur engagement quotidien, contribuent à la vitalité et au rayonnement de notre nation dans la paix. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une excellente fête nationale. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire.